Pourquoi une église congolaise à Northern Kentucky pendant qu'il y en a déjà plusieurs? C'est une question très bonne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je crois que vous allez bien. C'est vrai, qui est Dr. Voice Pulumba? C'est une question qui est grande. Je ne suis pas une seule personne, j'ai multiples casquettes. Et la meilleure façon de me présenter, c'est que je suis d'abord un enfant de Dieu, c'est la première. Et puis, je suis le pasteur résident de l'église Revival Center Church ici à Kentucky. Merci. Pourquoi Dr. Voice? Dr. Voice, ce n'est pas seulement... C'est vrai que je suis médecin de formation, mais le Dr. Voice n'est pas lié à ma profession de médecin. C'est par contre lié à mon appel d'enseignant. Parce que dans la Bible, les enseignants, on les appelle les docteurs. C'est beaucoup plus par rapport à mon ministère d'enseignant. C'est ça qu'on m'appelle Dr. Voice. Et pourquoi Voice? J'ai deux prénoms. Je m'appelle Christian Voice. Et dans la plupart des endroits où je me retrouve, il y a toujours... Dieu a fait à ce qu'il soit toujours un Christian. Et les gens ont beaucoup plus préféré m'appeler Voice pour créer la différence entre Christian et Voice. Et j'ai aussi opté pour Voice parce que j'ai deux prénoms officiels, Christian Voice. Et j'ai beaucoup plus opté pour Voice pour que ça soit un peu personnel. Merci. Le parcours ministériel est très long parce que ça fait 25 ans que je suis dans l'église. C'est vrai qu'au début, j'étais venu comme quelqu'un qui avait un don de jouer à la guitare solo, la guitare basse. Et c'est juste après cette envie de venir à l'église pour jouer à la guitare que le don a commencé à se transformer en ministère. Et comme la Bible dit, à celui qui a, on ajoute. J'ai vu Dieu, comment Dieu m'a déplacé de la guitare. Il a commencé à créer et à ajouter des ministères en moi. C'était la guitare, c'est devenu le synthé, c'est devenu ça, c'est devenu la prédication, c'est devenu les paroles de connaissance, c'est devenu beaucoup de choses. Donc c'est un ministère qui date de très très longtemps, ça fait 25 ans que je suis à l'église, et le ministère en soi, je crois que je l'ai commencé 2 ans après que je sois à l'église. Je peux dire 23 ans maintenant dans le ministère. Merci. À quel moment j'ai eu cette conviction de devenir pasteur? C'est quelque chose que Dieu m'a imposé. Comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Ce sont les circonstances qui m'ont poussé jusqu'à devenir pasteur, parce que je n'avais jamais, je le dis bien, jamais rêvé de devenir pasteur. C'est vrai que j'étais dans le ministère, je prêchais il y a très très longtemps, j'exerçais disons il y a très très longtemps comme un peu de tout à l'église, comme un adorateur, comme un prédicateur, comme on m'invitait même. J'étais dans le ministère, mais je n'avais jamais rêvé de devenir pasteur. Jusqu'à un jour où Dieu lui-même, je l'ai vu dans mes songes, Dieu est venu, il m'a dit, j'ai rêvé une petite église où Dieu a dit, regarde cette église-là. Elle était très petite, elle était vide. Il dit, c'est là où tu dois aller commencer le ministère en tant que pasteur. Et c'est par là que j'ai accepté cet appel de devenir pasteur. Mais cela n'a jamais été quelque chose, n'a jamais été un rêve. Dieu m'a amené progressivement jusqu'à arriver. Et par là, je comprends aussi que c'est quelque chose que Dieu nous prépare, parce que David a été roi à 15 ans, mais il est devenu roi à 30 ans. Pour dire qu'il était dans une préparation. Et la mienne, cette fois-là, c'était une préparation. Dieu ne voulait pas me dire comme ça que tu dois dépasser, parce que j'avais une résistance. Mais c'est au fur et à mesure que les choses se présentent, j'avance avec l'obéissance, et c'est par là que je suis arrivé aujourd'hui à devenir pasteur. Pourquoi une église congolaise à Northern Kentucky pendant qu'il y en a déjà plusieurs? C'est une question très bonne.
Premièrement, notre église n'est pas congolaise. C'est pas une église congolaise parce que elle n'est ni gérée par le gouvernement congolais, ni par quoi que ce soit. Notre église est une église de toutes les nations. Philippiens 2, chapitre 11, dit que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. On a dit toute langue, on n'a pas dit une seule langue. Donc les langues, c'est ça, c'est ce qui appelle les nations, c'est ce qui appelle les tribus. Et ici à Northern Kentucky, parce qu'il y a des âmes à sauver, ici à Northern Kentucky, mes bien-aimés. On n'a pas seulement des âmes congolaises, il y a beaucoup d'âmes à sauver. Si vous regardez la cartographie, bien la population de Northern Kentucky, vous allez vous rendre compte que beaucoup sont ceux-là qui ne prient pas. Et comme la mission est d'aller faire de toutes les nations des disciples, Dieu nous a envoyés ici à Northern Kentucky avec cette mission de venir faire de toutes les nations des disciples. Il y a beaucoup d'églises. Gloire au Seigneur s'il y a beaucoup d'églises. Si c'est pour la gloire du Seigneur, nous rendons gloire au Seigneur. Parce que je ne vois pas des restaurants en train de se créer et les gens en train de se plaindre, non. Donc il y a beaucoup d'églises, c'est vrai, mais chaque église vient avec une mission précise. Pour respecter le travail que d'autres églises sont en train de faire, ce qu'ils font, peut-être ce n'est pas ce que nous on fera. Et ce que nous on fera, c'est pas peut-être ce qu'ils font. Nous sommes très divers parce que Dieu travaille dans une diversité. Alors, Dieu nous appelle avec une mission très, très précise. C'est pour cela qu'on vient avec cette mission pour faire des choses, pas de n'importe quelle façon, mais de la façon que Dieu lui-même veut que ça soit. Voilà pourquoi. Merci. Voilà, parlons de notre vision. Notre vision, c'est Building Lives and Impacting Destinies. C'est-à-dire que nous avons cette vision de construire les vies et impacter les destinées. Nous sommes rendus compte que les gens ne sont pas impactés par la parole de Dieu. Ce changement-là radical n'est que devenu sur des lettres. Mais cette praticabilité de la parole de Dieu devient très difficile. Et nous venons pour amener les gens à avoir la praticabilité des choses de Dieu pour que leur vie soit impactée. Il ne nous suffit pas seulement de connaître la Bible, de connaître les versets, mais la mise en pratique, c'est ce qui change les choses, bien aimés. Il y a toujours un processus pour avoir les choses. Pourquoi nous devons toujours être de ceux-là qui attendent de Dieu des bénédictions, mais nous on ne veut pas faire ce que Dieu a fait. C'est là où la praticabilité devient la chose la plus importante. La Bible déclare que une foi sans œuvre, elle est morte. Voilà un peu la raison pour laquelle nous sommes de cette génération maintenant où les gens connaissent beaucoup, mais ne savent pas mettre en pratique ce qu'ils connaissent. C'est là où notre vision devient construire les vies et impacter les destinées. Et comment est-ce que nous allons impacter les destinées en tant qu'une église? Nous sommes cette église qui est appelée à s'adapter selon les générations, à s'adapter selon les cultures, mais tout en gardant originelle la doctrine. Beaucoup d'églises se perdent par rapport à ça. Ils ont bien commencé à un certain moment, ils ont perdu la doctrine parce qu'il y a eu d'influence de culture, d'influence de génération, d'influence. Maintenant, nous, on veut être ceux-là qui construisent cette église dans cette époque, mais tout en gardant l'originalité de la doctrine. Merci. Revival Center Church est une église qui ce n'est qu'une extension, qui n'a pas commencé ici et qui n'a même pas commencé maintenant. Le visionnaire de cette église, c'est l'apôtre Chris Fire, qui est à Maryland. C'est là où nous avons notre église mère. Et de Maryland, nous avons aussi des extensions à Kinshasa. Je crois que ça c'est notre 4e église Revival Center Church implantée dans le monde. Voilà un peu pour vous signifier que nous ne venons pas seulement comme ça par hasard, et nous sommes aussi soumis à une autorité, dans le sens où on a des comptes à rendre aussi quelque part. Ce n'est pas qu'on doit faire tout ce qu'on peut faire, non. C'est en ce sens que nous existons par extension. Merci. Le message que nous avons pour le peuple de Northern Kentucky est que, premièrement, vous devez juste vous connaître qui vous êtes. Dieu au ciel, tel qu'il est là, il ne vous a pas envoyé sur cette terre
pour venir travailler. Non. Pour venir se retrouver cloisonnés dans nos boulots, travailler toute la semaine. Non, mes bien-aimés. Dieu nous a envoyés avec des objectifs très bien précis. Et ce que je peux vous dire, mes bien-aimés, c'est que aussi longtemps qu'on ne se retrouve pas dans le plan de Dieu, on ne fera rien. Jean 15, 5 dit, vous ne ferez rien sans moi. C'est clair. Ce n'est pas parce que vous multipliez de boulot, vous oubliez même l'objectif pour lequel vous êtes venu, pour lequel Dieu vous envoyait. À un certain moment, ce n'est pas parce que vous faites toutes ces choses que vous allez voir clair, que vous aurez la vie sauve, que vous aurez la paix, que vous aurez tout ce que vous cherchez. Non, mes bien-aimés, même en multipliant le boulot, vous perdez le temps. Essayez de créer le temps pour Dieu. Encadrez-vous spirituellement, mes bien-aimés. C'est la chose, c'est là où Dieu vous veut. Parce que si vous faites ça, vous allez rencontrer les merveilles de Dieu et vous allez vous retrouver en train de réussir. Pas parce que vous avez beaucoup de boulot, non. Parce que vous avez eu le temps de vous encadrer spirituellement. Donnez le temps à Dieu. Parce que Dieu vous aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Malgré vos difficultés, malgré les refus que vous avez, malgré les rejets, malgré tout ce qu'on ressent, à la base, Dieu nous aime. Et Dieu ne nous a pas créés pour rien. Non, non, ça c'est très très important. Et malgré toutes ces choses, l'amour que Dieu a pour vous, c'est le même amour que Dieu nous a chargé à créer ce fardeau plutôt en nous, pour que nous soyons de ceux qui vous disent que nous vous aimons. Nous vous aimons, c'est pour cela que nous tenons cette église, pour que vous puissiez au moins avoir le temps de rencontrer votre Dieu. Rencontrer votre Dieu en intimité, et cela va vous donner la paix que le monde ne saura jamais vous donner. Cela va vous donner la gaieté que le monde ne saura jamais vous donner. Cela va vous donner la joie que le monde ne saura jamais vous donner, bien-aimés. C'est pour cela que nous profitons de cette occasion pour vous inviter. Qui que vous soyez, Angolais, Congolais, Américains, je ne sais pas d'où, nous vous invitons à l'église. Venons. Paul est en train de dire que faute de bois, le feu s'éteint. Venez avec votre bois. Faisons grand feu, afin que le monde des ténèbres soit confondu. Nous ne nous battons pas contre nous-mêmes, mais nous nous battons contre le monde des ténèbres. Eh bien, comprenons cela. Créons l'amour entre nous. Soyons de ceux-là qui compatissons entre nous. Et c'est parce que nous nous aimons, c'est parce qu'on manifeste cet amour, c'est parce qu'on se crée des conditions de s'aimer, c'est comme ça qu'on va vaincre le diable. Bien aimé, ce n'est pas en se combat. Non, non, ça c'est la chose qu'il faut éviter. Mais la plus grande des choses que nous devons faire, bien aimé, comprendre que Dieu ne nous a pas créés pour quoi que ce soit. Et l'amour doit être la base de tout ce qu'on fait. L'adresse est en train de passer. Vous êtes notre invité. Surtout vous qui avez refusé d'aller à l'église. Surtout vous qui avez créé une démangeaison avec les choses de Dieu. Bien aimé, il y a des gens, quand on leur parle de l'église, ça devient un problème. Pourquoi? Ça vient d'où ça, mes bien-aimés? L'église est un lieu qui vient pour te bénir, pas pour te maudire. Quel que soit celui que vous avez rencontré, mes bien-aimés, ce n'est pas parce que les avions font des accidents et que les gens arrêtent de prendre des avions. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré je ne sais pas qui, vous refusez d'aller à l'église parce que quelqu'un vous a énervé. Bien-aimés, vous êtes en train d'annuler votre vision. Comprenez cela. Nous sommes là, pas pour travailler, pas pour des cailloux. Vous devez rencontrer Dieu afin que votre vision soit claire et que les choses marchent comme Dieu le veut, pas comme vous le voulez. Ne multiplions pas des calculs parce que ce monde a été créé en esprit. Si on veut gérer le monde avec notre intellectualisme charnel, certainement on sera bloqué. Comprenons où est l'origine de ce monde. L'origine, c'était Dieu. Retournons à la base comme c'est Dieu. Et Dieu sera en mesure de nous donner ce dont nous avons et nous aurons une paix éternelle. L'adresse est en train de passer. Vous êtes notre invité. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.